Donc, bienvenue sur cette capsule numéro 2 de Laboratoire Advisor. On est sur l'écran d'accueil recherche. On est ici dans la capsule qui porte sur les univers de fonds. Donc, on est dans les univers de fonds communs canadiens. Ici, on marque le titre, c'est recherche. Mais en réalité, quand on recherche soit dans les fonds communs canadiens. On recherche, et si vous remarquez ici en bas à droite, vous avez 10 755 fonds et on affiche de 1 à 250. Si vous vous souvenez, dans la capsule numéro 1, j'avais parlé qu'on pouvait personnaliser et afficher de 25 à 250 fonds sur une seule page. Alors, si je regarde ma liste de fonds, à l'écran, j'ai 250 fonds d'affichés. Si je veux voir les fonds suivants, j'y vais page par page. Et j'ai 44 pages de fonds. Ça peut être un peu long à faire le tour, là, mais on en affiche ici, voyez-vous, de 251 à 500 et ainsi de suite. Alors, c'est comme ça pour tous les univers de fonds et tous les affichages. Si je vais voir ici dans mes univers connus, alors j'ai les fonds communs, on vient de les voir, les fonds canadiens de classe F, qui sont les fonds pour les planificateurs financiers qui sont vendus sans frais d'achat ou sans frais de trader fee, de frais de maintien. On a les fonds distincts canadiens que vous savez que vous devez avoir le permis d'assurance vie pour les vendre, mais par contre, vous pouvez quand même les analyser même si vous n'avez pas ce permis-là. Vous avez les fonds FNB, les fonds négociés en bourse. Ici, vous en avez juste, mais quand même, il y en a 507 de ces fonds-là. On a après ça tous les titres, donc ça inclut tous les fonds distincts, tous les titres au complet, et on s'entend qu'on est à hauteur de 76 000 titres. Et finalement, on a les indices canadiens, où est-ce qu'on a 54 263 indices. J'avoue que c'est un peu beaucoup, mais ils ont toutes les formes ou les sortes d'indices possibles, imaginables, sont là en tant que tels. OK, donc on va revenir sur nos bons vieux fonds communs. Et on va regarder un peu plus à fond les différents éléments qui sont là. Première des choses, si vous êtes habitué avec PaulTrack, il suffit d'un seul clic. Vous pouvez choisir ici le tri ascendant ou le tri descendant, mais il vous suffit d'un seul clic dans la colonne et elle va classer le contenu. Non pas juste le contenu des 250 fonds à l'écran, mais tout ici, tous les 10 755, elle va les classer de façon ascendante ou descendante. Ici, j'étais sur la colonne Morningstar. Si je clique une deuxième fois, je vais avoir du plus grand au plus petit. Et là, j'ai tous les fonds 5 étoiles possibles et impossibles. Même principe, si je m'en viens ici sur le rendement 6 mois, je clique et j'ai les fonds qui n'ont pas de rendement sur 6 mois et je reclique, un simple clic une seule fois et j'ai les meilleurs rendements 6 mois. Ici, on se rend compte en passant que les fonds de la santé ont très bien performé avec 41% sur 6 mois. Bon, alors ça, c'est au niveau du classement et c'est comme ça à travers tout le logiciel Morningstar Advisor. Vous pouvez également, si vous le désirez, jouer avec la largeur des colonnes de cette manière pour votre présentation à l'écran, mais sachez que cette largeur-là, avant, on pouvait la conserver dans les préférences, mais présentement, c'est un élément sur lequel travaille Morningstar. On ne peut pas conserver nos largeurs de colonnes pour que ça puisse imprimer, exemple, tout sur une même page. Les largeurs sont tenues en compte là dynamiquement, mais elles ne seront pas conservées dans le système. Aussitôt que vous quittez la page, ça va revenir au standard. Donc, je ne conseille pas de jouer tellement là-dessus. Pendant le temps que j'y suis ici, sur ces fonds, on se rend compte dans la colonne code de fonds, que l'on connaît tous, vous avez deux sortes d'informations. Quand le fonds est vendu avec un seul numéro, bien, vous avez le numéro du fonds directement à l'écran, ce n'est pas un problème. Si vous cliquez dessus, ça va vous donner la définition de ce fonds-là. Dans ce cas ici, le FID 1217, investissement minimum, commission à l'achat, commission de suivi, ainsi de suite, des renseignements que vous connaissez. Quand un fonds comme le TD Sciences de la santé est vendu sous plusieurs formes, alors vous allez voir que ça va être marqué multiple. Vous cliquez sur le multiple et ça va vous donner, dans ce cas ici, il y a quatre sortes de manières de vendre ce fonds-là avec 4 codes différents. Et ça va vous donner, comme vous le savez, des taux de commission différents, des commissions de suivi différentes, et ainsi de suite. Et c'est comme ça pour tous les différents fonds. Un autre élément que je dois vous montrer avant la fin de cette capsule, c'est quand vous voulez faire une liste de travail, ou on se souvient dans PaulTrack, on avait les fonds qu'on pouvait mettre en surbrillance pour créer une liste, créer un portefeuille ou juste se faire une tête. Donc ça ici, je voudrais, par exemple, on va y aller avec le TD Sciences de la santé, je vais me prendre un fonds Chine ici, tiens, et puis je vais aller avec HSBC, puis un autre ici, juste pour les fins de l'exemple. Alors j'ai 4, puis je vais prendre un cinquième fonds ici, catégorie Chine. Bon, alors ces 5 fonds, pour une raison que j'ignore, j'aimerais les travailler, les regarder plus à fond. Alors, quand je vais les mettre dans une liste temporaire, alors je les sélectionne comme je viens de faire là, et avec le bouton droit de ma souris, je viens ici, et je viens faire ajouter à la liste de travail. Vous allez cliquer là-dessus.
là, il n'y a rien qui s'était passé. Ce qu'il faut faire à ce moment ici, c'est d'aller afficher la liste de travail et vos fonds vont vous apparaître. Il peut arriver que vous ayez affaire à aller ailleurs, aller dans d'autres modules. Quand vous revenez dans le module Fonds canadien, votre liste de travail va encore être là. Et si vous revenez, et là, un petit truc en passant, vous voyez en haut à gauche, c'est marqué, le fonds commun sont en bleu surligné. Chaque fois que vous voyez quelque chose dans le Laboratoire Advisor, quand c'est en bleu et surligné, c'est parce que c'est un lien comme un lien web, parce qu'oubliez jamais qu'on est sur le web, on est avec un browser, un navigateur. Donc, quand vous cliquez là-dessus, ça revient, c'est comme, ça nous remet au point de départ. Là, vous voyez, il n'y a plus de lien bleu, mais on est revenu dans l'univers de départ. Si je voulais ajouter d'autres fonds à ma liste de travail, j'en choisis encore 4 au hasard. Et je vais prendre le bouton droit de ma souris. Je vais dire ajouter à ma liste de travail. Et là, je vais aller ici dans afficher liste de travail et j'ai mes fonds que j'avais tout à l'heure plus mes nouveaux fonds. Donc ça reste en vigueur tant aussi longtemps que vous êtes dans la session. Il va garder la mémoire. Quand vous allez fermer votre session, il peut arriver que vous le perdiez, mais là, pendant le temps que vous êtes dans la session, il va garder la mémoire de cette liste-là. Alors, c'était une bonne façon pour travailler avec une liste de travail et après ça, pouvoir la classer avec les différents éléments. Vous en allez sur différentes colonnes, faire les rendements, les frais de gestion, ainsi de suite, tout le travail que vous pouvez faire sur l'analyse des différents fonds que vous regardez.